Si vous avez récemment fait des travaux chez vous, sans doute avez-vous fait appel à un ou des artisans. Leur porte-parole est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous représentez plus de 57 000 entreprises adhérentes sur un demi-million d'entreprises artisanales du bâtiment dans le pays à peu près. Tout à fait. Voilà. Vous-même d'ailleurs, vous êtes artisan électricien. Maître artisan électricien à Toulon. Maître artisan dans le Var, voilà exactement, à Toulon. Bon, si je regarde un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui des artisans du bâtiment, Jean-Christophe Repon, on voit que le moral n'est pas au top entre la crise des matériaux qui dure depuis maintenant un petit moment, la hausse des prix des carburants, ça aussi ça impacte évidemment les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Voilà, ça ce sont les deux principales urgences, ce ne sont pas les seules. Ce ne sont pas les seuls. Ce qui est paradoxal, c'est que nous avons encore à l'heure actuelle, et puis d'ici quelques jours, on nous donneront les chiffres de la conjoncture du premier trimestre, sont toujours un peu positifs. Nous avons toujours une activité plutôt soutenue et nous avons eu depuis l'année dernière notre principale ressource et intérêt, c'était la recherche de compétences, de salariés et de compétences. Mais après la crise Covid, après la hausse des prix due à l'énergie et à la crise Covid, on a maintenant une tension extrême avec la guerre ukrainienne sur beaucoup de matériaux et des artisans qui ont du mal à faire le point et qui sont usés au bord du burn-out alors qu'on a une bonne activité. Oui, puis alors ça complexifie forcément l'équation pour vous, parce que si vous avez du mal à trouver des bras, ce sont des gens qu'il faut payer un peu plus cher. Si en plus on manque de matériaux, ça veut dire qu'on va les payer plus cher. D'abord sur le point de vue, sur l'aspect personnel, l'aspect main d'œuvre, ça se résorbe. Vous commencez à retrouver un petit peu les personnes dont vous avez besoin. On a eu en fin d'année 2021 une recherche, de l'emploi au niveau de 26 000 emplois trouvés en fin d'année. On espérait sur l'année 2022 au moins faire pareil, même doubler peut-être la recherche d'emploi. Mais maintenant, la contraction du marché, l'obligation qu'on aura d'augmenter nos devis et nos factures, de fait, va sûrement contraindre beaucoup de particuliers à revoir leurs devis et dans le temps et dans le chiffrage. Alors voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que vous-même, vous approvisionnez en matériaux et on vous fait souvent le coup de... On vous propose un prix le lundi et puis à la livraison le mercredi, ah ben non, ça a déjà pris 10 ou 20% des fois. Tout à fait. Alors l'année dernière, en 2021, on avait déjà interpellé le ministre Le Maire pour lui dire, voilà, hausse des prix post-Covid assez surprenante et pas vraiment réaliste. Et on a donc, le ministre avait créé le comité de crise et le suivi de crise avec monsieur Pelouzet, le médiateur des entreprises. Et depuis plus d'un an, on avait dit que c'était conjoncturel et puis on s'aperçoit que crise aidant, le cycle des crises est de plus en plus rapproché. Le provisoire s'incruste. Le provisoire s'incruste, ça devient vraiment maintenant du structurel et on a des difficultés. On a fait une étude nous en interne, on a vu que 55% de nos artisans en 2021 n'avaient pas impacté leur devis de la hausse des matériaux et en début d'année on va dire... Ils n'avaient pas répercuté sur le client. Pas répercuté directement. C'est-à-dire que là, vous savez, quand on chiffre un particulier, l'ouvrage en tant que tel fait partie constitué d'une partie du matériel, mais aussi de la main d'œuvre, selon les métiers plus ou moins impactés. Donc ça veut dire que beaucoup d'artisans, pour garder l'activité, pour garder une relation à la clientèle, n'ont pas augmenté les prix. Maintenant, en 2022, on a bien conscience que l'ensemble des artisans seront dans l'obligation d'augmenter. Ça veut dire que on va augmenter les devis et factures de 10 à 30% selon les matériaux et les ouvrages. 30%, ça, c'est quand même assez conséquent. Alors justement, vous avez sollicité les pouvoirs publics et même actuellement, l'élection présidentielle favorisait peut-être pas forcément un dialogue suivi. Maintenant, c'est stabilisé avec l'élection d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous avez tout un tas de revendications à formuler. On a tout un tas de revendications, mais alors j'espère que c'est la première promesse qu'on a eue. La semaine dernière, nous avions notre assemblée générale à la Mutualité et le représentant du candidat futur président Macron, monsieur Le Maire, est venu nous rencontrer pour nous parler et nous a dit qu'il comptait créer les assises du bâtiment dès la rentrée, donc septembre-octobre, je ne sais pas exactement la date, pour justement continuer à regarder pour que toute la filière soit responsable. Parce que la difficulté, c'est d'avoir et le distributeur et le fabricant, l'industriel, qui tiennent aussi une réalité de prix. Parce que vous avez dit tout à l'heure, des prix qui tiennent 24 heures, on ne sait pas faire, on ne sait pas travailler. Alors il y a deux aspects, moi, ce que je vois, parce que vous demandez par exemple à être remboursé, comme le sont les agriculteurs ou le secteur des travaux publics, une partie de la TICPE sur les carburants. Ça, c'est pour le volet puissance publique. Et puis après, effectivement, il y a cette idée de s'organiser en interne. Par exemple, on a signé une déclaration avec les grands distributeurs, les grands fabricants de matériel. Je citais quelques noms, Point P par exemple.
exemple, ou Saint-Gobain qui vous fournit beaucoup de verre, pour que eux, justement, sanctuarisent les prix, ou en tout cas les maintiennent, de manière à ce qu'il n'y ait pas ces embardés finalement sur les factures. On a essayé de mettre en application ce qui était proposé par l'État et le médiateur des entreprises en disant solidarité économique de la filière. Oui. Et c'est vrai que ça résonne bien à l'oreille, mais c'est difficile à mettre en place. Donc on s'est voilà, on s'est pris en main, on a rencontré la direction de Saint-Gobain et Saint-Gobain Distribution, on a rencontré nos partenaires CAPEB et on leur a dit ça serait bien qu'au moins sur la validité des prix, on se tienne les yeux dans les yeux, une cohérence, parce que nous sommes l'artisan du dernier kilomètre, nous sommes l'artisan qui posons, et si on nous garantit un prix 24 heures, je ne sais pas comment je peux le répercuter face à mon particulier dans mon devis. Donc on s'est engagé à avoir une hausse des prix par mois, le 31 du mois, et d'avoir des prix garantis à un minimum de temps. Oui. Vous avez entendu, j'imagine, Jean-Christophe Repon, Emmanuel Macron faire campagne sur le thème de la planification écologique, la nécessité d'accélérer sur l'isolation des bâtiments. Est-ce qu'on peut planifier avec de telles incertitudes, comme vous venez de nous les décrire? Ça va être terriblement difficile parce que la difficulté sera le pouvoir d'achat des particuliers. Alors, il y a toujours le bas de laine qui doit courir, logiquement, les 200 milliards, etc. Mais on a bien d'évidence des ambitions et citoyennes et de transition énergétique, mais également une hausse des prix. Donc, il faudra mettre en corrélation le marché avec les ambitions. Bien sûr que nous, artisans, nous avons la volonté de rentrer dans cette démarche-là vertueuse. Maintenant, il faudra que tout le monde puisse suivre le rythme de l'augmentation des prix et la RE 2020 aussi, la nouvelle réglementation thermique qui fera que on va construire décarboné, donc plus cher. On va aussi, greenwasher la production. Donc les distributeurs et industriels vont être obligés de fournir un peu plus cher leurs matériaux, plus l'augmentation de l'énergie, qui vient tout ça faire une contraction du marché. Et nous, notre ambition pour l'artisanat, c'est de maintenir ce marché. Donc on réfléchit à des propositions. On avait proposé, pour maintenir du pouvoir d'achat, une baisse de la TVA sur la rénovation globale, non pas qu'énergétique. Et on a vu que le candidat Macron n'était pas très favorable à une baisse de TVA. Donc on va sûrement retravailler notre proposition pour pouvoir maintenir l'activité. Notre seul but, c'est de maintenir l'activité. Merci beaucoup Jean-Christophe Repon d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonne journée à vous.